Bonjour à tous, on se retrouve à Mazicou pour une série d'interviews pour cette longue intersaison et le premier à passer sur le grill c'est Antonin Chaume, le préparateur physique d'Albi Rugby League. Alors Antonin, bonjour, où en sont les joueurs après un mois de préparation? Eh bien écoutez, on est en plein travail, pleine préparation. On a fini le premier mois, donc le bloc le plus dur pour les joueurs. Et là on va attaquer vraiment tout ce qui est détail, finition. On a déjà attaqué le plan tactique, tout ce qui est plan de jeu, etc. Et moi mon travail là c'est que les mecs arrivent plein fer le 1er octobre pour le premier match contre Saint-Gaudens à domicile. Alors justement, qu'est-ce qu'on travaille en priorité quand on est en plein mois d'août? Alors sur ce mois d'août là, pour l'aspect musculaire, je me suis beaucoup concentré sur tout ce qui est prévention de blessures, notamment du fait qu'on a eu la saison passée à la même période, on avait énormément de blessés. Donc j'ai changé pas mal de choses quant à mon intervention. Alors justement, je te coupe, mais qu'est-ce que tu as changé dans le détail? J'ai justement rajouté énormément de prévention de blessures, beaucoup moins de charges lourdes, en tout cas sur le premier mois. Et là, ce mois de septembre, justement, mois d'août on était prévention de blessures et travail en force musculaire. Et là on passe plus en force avec toujours un peu de renfort pour les mecs qui sont pas trop présents, etc. Pour pas les lâcher quoi. Alors au rugby à 13, il y a une certaine homogénéité dans les gabarits, mais il y a quand même du spécifique, du travail pour les avants, pour les trois quarts. Est-ce que justement il y a des tâches spécifiques travaillées lors de l'intersaison? Déjà sur tout ce qui est les demandes énergétiques des postes, par exemple un pilier va pas avoir les mêmes demandes qu'un trois quarts qui va jouer 80 minutes alors que le pilier va jouer 40, 2 fois 20 en général. Donc là pour le mois d'août je me suis concentré sur l'ensemble de la globalité des mecs et surtout individuellement par rapport à leur état de forme, etc. Et là on attaque justement le mois où vraiment on est dans le détail, où là je vais faire séparer avant trois quarts pour certains entraînements spécifiques et travailler plus sur les avants, sur de la répétition d'efforts, sur courte distance, et les trois quarts sur plus grande distance parce que c'est eux qui doivent parcourir le plus de terrain théoriquement. Voilà. Alors on sait qu'il y a certains préparateurs physiques qui sont... leur dada c'est la prise de masse musculaire, hein. Est-ce que c'est ton cas? Pas forcément. Pas forcément. Pour certains gabarits, oui. Quand même, le mec qui fait 70 kg, on n'a pas le choix, on va devoir lui faire prendre en masse, quoi. Mais c'est surtout lors de l'intersaison, quoi. C'est à ce moment-là que c'est le plus propice parce que là, surtout cette année, on va avoir énormément de matchs. On a la Coupe de France qui va arriver en janvier. Donc on aura très peu de temps pour mettre un cycle de développement musculaire. Donc le plus intéressant, c'est de le mettre à l'intersaison dans les deux ou 3 mois suivant nos perfs, quoi. Par rapport à la préparation, enfin à la mise en place de plusieurs séances sur une semaine, ouais. Est-ce que tu pourrais nous dévoiler un petit peu tes secrets? Pour cette semaine par exemple, on est en semaine de reprise, c'est-à-dire qu'on a fait 3 semaines intensives, progressives en montante, et on a fait une semaine de récup. Donc là le but c'est on repart sur une semaine de première semaine de bloc pardon. Et en fait le but c'est pareil de monter progressivement mais d'atteindre un stade plus haut que la dernière semaine de nos 3 semaines. Donc là avec l'aide des GPS que le club a acheté cette année, ça fait un investissement assez conséquent, ça m'aide en fait moi à voir la charge de travail que mes gars ont eu avant. Et comme ça me permet avec Joris et Fabien de programmer une semaine et surtout des séances en fonction de si on fait des entraînements trop élevés, on va réduire le dernier par exemple de la semaine, etc. Donc là cette semaine on a fait du cardio lundi, du cardio box avec des Malcolm, voilà, pour toujours rester dans l'effort, etc. Sur des efforts assez longs, plus travailler sur du lactique, comme c'est ce qui nous est demandé nécessairement dans le rugby à 13 surtout. Ce soir c'est du cardio course et vendredi ça va être surtout axé sur de la vitesse. C'est très court le vendredi, on termine la semaine, on ne touche pas trop sur des séances assez longues, quoi. Voilà. Merci Antonin pour toutes ces précisions, bonne saison. Pas de soucis, merci à vous. Au revoir.